Oui, dans leur live du 25 là, ils ont dit très clair, s'ils sont en train de faire leur manifestation et que quelqu'un conduit la moto et ne veut pas faire la manifestation avec eux, ils vont arrêter la personne, ils vont casser la moto. Ils l'ont dit en live. Ok? Maintenant, il y a un monsieur qui conduisait sa moto. C'est eux-mêmes maintenant qui ont arrêté la personne, a cassé leur moto et maintenant ils veulent blâmer quelqu'un d'autre pour ça. C'est ça. Toi-même, tu étais dans le live, non? Tu étais dans le live, quand vous avez dit ça. Vous avez envoyé les gens pour aller casser les motos des gens, oui ou non? Vous êtes terreau comme ça, arrêtez. Ils ont été arrêtés. Je laisse la parole, bien sûr. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Ils ont été arrêtés. Arrêtez ce mensonge-là. Ils ont été arrêtés. C'est vous qui avez fait ça, non? Ils ont été arrêtés. Ok, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Comme ça. Ils ont été arrêtés. Vous n'avez pas fui. Tu n'as pas vu boire le gars, vous n'avez pas fui. La voiture dont tu vois là. J'ai dit la voiture dont tu vois là. Ce sont des voitures de quoi? Ton mercenaire Fabien Yassibé qui a donné ça. Donc quand tu vois la voiture, tu sais que c'est la voiture d'un mercenaire. C'est pas eux qui travaillent. C'est écrit sur la voiture mercenaire de Paul. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. C'est écrit mercenaire. J'ai dit, ils ont été arrêtés. Je pose la question. S'ils ont été arrêtés. Vous allez casser la moto déjà. Oui, monsieur, merci. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Non, je mets ton micro. Cosy, attends. Positif. Voilà, 2 secondes, hein. 2 secondes, les gars. Tapotez en bas sur le tapoter. Je veux voir mes frères de foi Yassingbe là. Mes frères de sang là. Parce que nous sommes les enfants de fort. Nous sommes les enfants du Togo. Tapotez massivement. Tapotez massivement. On tapote massivement, s'il vous plaît, les gars. C'est important de tapoter. Voilà. Ok. Attends, positif. Laisse-le, quand tu parles, tu vas aller, hein. Pas de celui-là. D'accord, la fille de foi est là. Ok, pas de Je peux aller? Leslie, tu peux pas arriver comme ça et puis tu vas pas Youroutou, celui-là. Il est même pas de vous alors que quelque chose sérieux se passe dans son pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Leslie, toi là, je vais t'arracher. Toi, je vais t'avoir. Moi, je ne traite pas avec toi. Non, moi, je ne traite pas. Moi, je ne traite pas. Non, c'est pas. Non, tu menaces la dame maintenant. Tu menaces la dame pourquoi? Pourquoi? Imagine, ils veulent gouverner le Togo, ils sont en train de menacer. Vas-y. Attends, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Nina, tu dis quoi? Pourquoi John ne parle pas de Côte d'Ivoire? Est-ce que nous on est Ivoiriens? Nous on est Togolais? Nous on est Togolais, Nina. Moi, je suis la fille de Fort. John, c'est mon frère. C'est le neveu de Fort. Où on est là? On a de défendre nos pères, nos terres, la terre de nos ancêtres. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas notre problème. Qui est Ivoirien ici? Qui est Ivoirien ici? Leslie, descends. Descends. Moi, il y a mon combat. Allez là. Non, vous aussi. Le bâtard qui est descendu, là, toi, tu menaces qui chien, là, toi, tu es dans quel pays? Toi, tu peux faire quoi? Si tu es fort, il y a ta tête, on dirait œuf là. Vilain qu'on Poclé. Poclé est mieux. En tout cas, dans mon Poclé, tu peux jamais être mon client, petit barbier là. Si tu es garçon, descends au Togo. Si tu es garçon là, descends au Togo. Toi et moi, on se croise à l'aéroport. Vilain type. Tu menaces qui? Écoute mon micro, il va lui donner ses arguments parce qu'ils n'ont rien à dire. Quand on leur dit pourquoi vous vous battez contre Fort, ça veut dire il a fait 20 ans, il a fait 50 ans, il a fait 30 ans. Soyez là. Donc là, si vous voulez nous frapper, rendez-vous à l'aéroport de Lomé. Si vous voulez nous frapper, rendez-vous à l'aéroport de Lomé. Voilà, c'est pas sur le terrain. On sera à Lomé. Moi, je serai à Lomé peut-être demain même. La semaine, je suis à Lomé, Si vous voulez nous frapper, venez nous frapper directement à Lomé là-bas. Voilà, pour l'instant là, arrêtez de crier. Bonsoir. Voilà. Vas-y, positif. Malheureusement, le monsieur est descendu. Malheureusement, Tolérance est descendu. Il a posé un acte grave. Puisque c'est quelqu'un qui donne le cul, il donne son derrière à un ami. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Faut diminuer. Nous n'allons pas tenir des propos comme ça. Non, mais ça y est, faut diminuer. Non, il est venu pour taquiner. Non, faut diminuer. Il y avait quelqu'un tout à l'heure en t-shirt orange, là, on voit la personne, attention. Tolérance. Ok. On jouait ces boules de pétanque. Vas-y, positif, vous parlez positif, mais s'il te plaît, attention au mot. Ok. Bonjour tout le monde. J'ai vu le... Bon, je ne sais pas.
Le débat parle de quoi réellement? Je ne sais pas si c'est le thème qui est à l'écran ou pas. Voilà ce qui est écrit. Faure Gnassingbé, l'homme du peuple. Togo est en paix. Voilà, donc quand Faure est là, c'est-à-dire là, le peuple togolais là aime Faure Gnassingbé. Et puis, tellement il aime que le Togo est en paix. À cause de lui, depuis la fin du Togo. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin si tu veux. T'as compris maintenant? Oui, j'ai compris. Okay. Mais quand même, on ne peut pas dire la paix ne peut pas être assimilée à la peur. Quand il y a le calme et on dit qu'il y a la paix, il y a un problème. Donc aujourd'hui, le pays, le Togo, aujourd'hui les gens sont là et bon, on crie à la paix, il y a la paix. Moi, je pense que c'est pas forcément qu'il y a la paix, c'est parce que on a terrorisé les gens ont peur et il y a le calme et on a assimilé ça à la paix. Et tu voulais qu'il y ait des désordres, que tout le monde soit dans la rue, quoi. Non, même le désordre, il sera arrêté par les autorités, c'est très simple. Oui, c'est ce que j'ai dit. Faites-le finir, s'il vous plaît. Faites-le finir. C'est ce que j'ai dit. Le désordre là ne vient pas d'un seul camp seulement. Si la population qui sort et manifeste à main nuit fait face à la barbarie policière par des images que nous avons vues là, vous convenez avec moi que c'est en ce moment précis qu'il doit avoir le désordre. Mais il y a des manifestations partout. Bon, quand les gens sortent dans... Positif. Ouais. La manifestation du 6 là, est-ce qu'il y a eu l'autorisation de la préfecture? L'autorisation, il n'y a jamais eu l'autorisation pour manifester au Togo. Mais comment vous allez marcher dans un pays sans autorisation? Vous allez nous sortir pour marcher comme ça? C'est ce que je dis. Hein. Quand, par exemple, nous vivons aussi aujourd'hui la 5e République où la Constitution dans la 4e République donnait le droit de manifester à la population togolaise. Dans cette Constitution-là, il n'y avait pas question d'autoriser une manifestation. Il fallait faire une note à aller déposer. Donc la loi sur la manifestation, là, ça n'existe pas. La loi sur la manifestation, exactement. La loi sur la manifestation de 2011 là, et celle de 2003 là, ça là, c'est pas loi. C'est ce que je dis. Cette loi ne donnait pas une autorisation aux gens qui allaient manifester, ou bien cette loi n'incombait pas, par exemple, à celui qui allait manifester d'avoir une autorisation. Cette loi... Une fois lui, cette loi-là même, quand même. Je dis, cette loi, par exemple, prévoyait à ce que les gens puissent, par exemple, estimer, par exemple, le désir de manifester. C'est lui qui me teste, on tape dans mon Bouddha là. Voilà, moi je suis marié. Je ne vais jamais te comparer à ma femme. Laisse-le, toi je vais te récupérer, je te jure. Monsieur Tolérance, vous allez regretter sa résistance. Tolérance, attends d'abord, c'est elle-même qui a dit pour monter. Attends. S'il vous plaît, pas d'insultes sur le panel. Pas dit de monter, non, pas monter, attends. Vous allez régler ça, par exemple, après. S'il te plaît, 2 secondes. Pas d'insultes sur le panel, hein. Je suis d'accord, Tolérance, s'il te plaît. Vas-y, positif. Ok. Je parlais, par exemple, sur les manifestations. Et dit que non, une manifestation a été autorisée. Bon, la manifestation est venue, par exemple, la manifestation du 6 est surgie comment? Parce que il va falloir que tu puisses savoir que depuis le 17 août 2017, où Tikwe Achadam était sorti, mais les gens ont dit que il va jamais avoir de 17 août encore au Togo. Et c'est dans cet ordre d'idée que les gens ont taillé, par exemple, sur mesure les lois pour pouvoir contrecarrer toute manifestation dans le pays. Maintenant, ça, c'est une autre chose. Si les gens manifestent dans la rue et que l'ordre qui est, par exemple, de disperser les gens, c'est-à-dire quand il y a une manifestation, il faut encadrer, ou soit il faut disperser. Maintenant, quelle est cette stratégie de poursuivre les gens dans les rues, dans les quartiers, dans les vents, rentrer dans les maisons des gens pour tabasser les gens? Est-ce que la loi aussi prévoit aussi d'aller tabasser les gens chez eux à la maison? Parce que le désordre vient de là. Le désordre vient de là-bas. Maintenant, mon frère Kossi
Monsieur. Oui, mon frère Kossi disait que en 2005, Camfort, par exemple, prenait le Positif, pouvoir. attends, il y a une motion positive. Positif, attends, il y a une motion. Vas-y, Leslie. Aïe, c'est pas Leslie qui avait ce micro tout à l'heure. Quand il dit par exemple, il dit ça au moins 100 fois, franchement, il revient, ça fait dormir le live. Vous reprochez quoi à Fogna Sibé? C'est tout. Moi, ce que je veux savoir. Vous le reprochez. Oui, c'est la malgouvernance. D'accord, la malgouvernance. C'est-à-dire que vous voulez quoi? Vous voulez des nouveaux hôpitaux, vous voulez des écoles, vous voulez des trucs. Dites au président ce que vous voulez. Non, la malgouvernance aussi fait à ce que même les hôpitaux aussi sont dedans. Mais comment on dit? C'est-à-dire le devoir, ou bien ce que normalement un gouvernement devait faire à la population, il ne le fait pas. Ce n'est pas seulement qu'il y a, par exemple, les hôpitaux, mais il y a beaucoup d'injustices dans le pays. Par exemple, il y a deux grands marchés. Il y a deux grands marchés qui ont brûlé. On n'a pas vu jusqu'aujourd'hui ceux qui ont brûlé le marché. Mais est-ce qu'il y a des caméras dans les marchés pour savoir qui a brûlé ou qui n'a pas brûlé? Ça peut être des vagabonds, ça peut être des... Oui, mais ça peut être plein de choses. C'est ce qui devait mettre... Je ne vous pas la parole, mais vous savez qu'en Afrique déjà, même pas les marchés, même les quartiers, les bidonvilles, les quartiers non, où les maisons ne sont pas chères là. Que ce soit dans n'importe quel pays africain, il y a les fils, les branchements de fils partout. Donc déjà dans les marchés, quand tu arrives, que ce soit le marché d'Adjamé ou même le grand marché de Lomé, les fils sont mélangés, mais chacun veut se brancher sur les courants volés. Ça crée des courts-circuits quand il fait chaud. Il y a tout ça. Ou bien tu veux qu'on fasse le grand marché, comment les gens... Ce que j'ai dit... Tu veux que les gens... Est-ce que c'est le président qui a dit qu'on aura branché fil sur fil, courant sur courant? Comment les gens branchent canal? C'est ce que j'ai dit, madame. À un moment donné. Tout peut pas être le Madame, dans un pays normal, qui devait mettre les caméras, qui devait s'en charger des fils barberies dans le pays? C'est lui, les maires là, ils n'ont pas de boulot. C'est lui le président. Il est sous l'autorité de qui? Par exemple, les maires, tout ça là. Si quelqu'un ne fait pas son... pas pour le président, mon frère. Je dis, élu politique. C'est ce que j'ai dit. Le maire est un élu, ou bien nous voyons par exemple des litiges qui ne relèvent pas, par exemple, de la prérogative du chef de l'État, mais il met sa bouche dedans. Ok, mon frère positif. Merci beaucoup. On a compris ton problème là. C'est un problème, on va dire, de marché brûlé. On a compris. Voilà. Non, c'est pas seulement brûlé. D'accord. J'ai compris. Vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il veut créer tout ça. Marché brûlé. Pour mettre à la tête du gars. Ils n'ont rien à dire, il n'y a rien au fait. C'est-à-dire que le marché qui est brûlé, les gens même qui sont au marché, ce sont des milliardaires, ce sont des gens qui ont toutes les vies là-bas. Qui va accepter que son marché brûle? Tu dis que le président n'a pas mis Kabera. Pourquoi les associations des marchés, les présidents, il y a des présidents, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont responsables de ces marchés-là? Pourquoi ils ne mettent pas aussi la sécurité afin qu'ils sachent qu'il y a des endroits de marché qui ferment? Les magasins ferment. Pourquoi eux aussi ils ne mettent pas de la sécurité au niveau du marché? Pourquoi eux-mêmes ils ne prennent pas avec tous les milliards qu'ils injectent là? Pourquoi ils ne mettent pas des caméras et il y a une zone de surveillance dans la ville qui surveille le marché des coins et des recoins? Si vous voyez qu'on n'a pas trouvé quelqu'un, soit il y a eu un coup de circuit dans le marché, nous savons comment les marchés se... On a vu le marché d'Adjamé qui a brûlé ici. Pourtant c'était à l'étage, on a vu. Petit coup de circuit comme ça a brûlé. Tout un marché de 3h du matin jusqu'à midi en Côte d'Ivoire. Même Bamako, le marché a brûlé. Donc c'est le président Fogna Sibé qui va quitter chez lui à la maison parce que... Brûlé, c'est pas qui a brûlé le marché. Il est parti en Côte d'Ivoire pour brûler. Avec un lampe pour venir brûler votre marché, arrêtez à un moment donné. Donc même si un Togolais a chié sur la route, c'est Fogna Sibé qui l'envoie pour venir chier. Même si on dit tu l'aimes pas. Comme quand tu dis non, tu sais même pas ce que tu recouvres mauvaise gouvernance, ça concerne aussi le pays, le mauvaise gouvernance, ça concerne aussi le marché brûlé, mais sérieux. Aïe, ouais. Venez, on vous répond aujourd'hui. Marché brûlé, ça c'est encore un problème. En tout cas, les gens vendent ils vendent des millions par jour, des milliards même, on va dire par an. C'est vrai, ils peuvent payer caméra, mettre ça là-bas. Et donc, ils vont s'asseoir, il faut regarder une caméra pour eux. Vous avez rien vu d'abord. Marché brûlé. Toi, ton problème est à régler. C'est bouclé. Force. Il doit rien donner. Pour les routes, on va payer 6 balles. On va arranger. Sinon, on va arranger les routes là. Force, vas-y, force. Merci beaucoup, mon frère John. Vous voyez le problème des Togolais aujourd'hui, ceux qui sont sur TikTok là, il n'y a que des truands, des malfrats. C'est des gens qui ont compris. Et puis la plupart qui sont à l'extérieur là, c'est des sans-papiers. Ils ont compris qu'ils pouvaient sauter dedans et dire après qu'ils sont opposants, ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour qu'on leur fasse les papiers. C'est tout le problème ça. Sinon la plupart là, les gens qui sont en rouge, qui font, eux tous là, c'est des malfrats. Même avant qu'on lance un mandat international contre eux là, ils avaient déjà des plaintes qui les attendaient. Eux tous, hein.
Il n'y a pas un aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas dedans. Eux, tous qui sont habillés rouges aujourd'hui, M6 qui ont créé, c'est des malfrats. La preuve, quand ils font les cotisations là, c'est pourquoi? C'est pour leur propre poche. Et aujourd'hui, ils viennent crier que non, fort. Depuis là, ils étaient là, ils ont travaillé avec fort, ils étaient avec fort. La plupart ont mangé même là-bas. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, ils viennent sauter que non, ça fait, avant là, vous ne savez pas que ça fait 20 ans. C'est maintenant vous avez compris que ça fait 20 ans. Et vous venez sauter sur tous les toits que non. Et puis c'est sur TikTok. Venez là. Est-ce qu'on fait une lutte à l'extérieur? C'est sur TikTok que vous allez faire la lutte? Mais vous dites que vous avez des couilles. Vous êtes prêt à donner votre vie pour vos frères qui sont au pays. Mais rentrez. Rentrez et puis vous faites la lutte avec eux. Vous rentrez, vous vous mettez devant, vous dites, bon, on est arrivé, voilà, et vous faites la lutte. Maintenant, vous êtes à l'extérieur, vous sautez sur TikTok, vous dites aux pauvres jeunes de sortir, d'aller, et quand on frappe un jeune, vous dites, eh oui, on a frappé un jeune. Ceux qui veulent prendre pour récupérer, pour aller demander les papiers, ils le font. Ceux qui veulent prendre pour cotiser, pour prendre l'argent, ils le font. Ceux qui disent que oui, ils vont le donner à manger aux gens, ils mangent. Mais vous avez tout cet argent, mais cotisez, donnez l'argent aux jeunes, ils vont faire quelque chose là-bas. Si vous avez cet argent, vous avez l'argent, vous avez tellement d'argent, mais construisez des choses. Il y a des gens, je vois la diaspora qui construisent des choses dans leur pays, et vous avez construit quoi? Rien. Et vous êtes là à crier. À chaque fois, c'est vous. Oui, ça ne va pas. Mais si ça ne va pas, mais rentrez négocier. Formez un mouvement diaspora, quoi. Vous rentrez, vous dites non, que vous voulez l'évolution de votre pays. Maintenant, vous êtes ici. Oui, sortez, brûlez, cassez. C'est ça la lutte. Vous dites qu'il n'y a rien. Maintenant, vous dites qu'on n'a qu'à casser ce qu'il y avait déjà. C'est ça la lutte. C'est ça que vous appelez lutte. Et quand on dit, on traite les gens de oui, on vous a payé. Oui, on nous a payé. L'argent là. Si toi-même, celui qui dit qu'on l'a payé là, si lui-même il trouve l'argent, il va prendre, il va pas prendre. Et c'est quoi? Si on paye, attends, c'est parce que je fais bien mon truc qu'on me paye. Et je vois le problème. Je vais prendre même si, je vais prendre tous les jours même s'il le faut. Si quelqu'un n'aime pas l'argent là, ah ben, qu'est-ce qu'il fout alors? Nous tous ici, on aime l'argent. Si on me donne l'argent, c'est parce que je dis des choses qu'on me donne l'argent, mais je vais continuer, on va me donner. Je n'ai pas volé quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un. Où est le problème? Dès qu'on dit quelque chose qui est contre vous, c'est fini, c'est un problème. Oui, tu as vendu, tu n'es pas pour la lutte, tu es ceci, tu es cela. Toi qui es pour la lutte là, tu as fait quoi? Depuis que tu es né là, tu as eu tu as été majeur, qu'est-ce que tu as fait déjà pour même ton frère jusqu'à dire, tu as fait pour ton pays? Et c'est eux qui viennent crier ici. Les gens comme Tolérance là, c'est les gens qui cherchent les papiers. Tolérance n'avait pas de papiers depuis, c'est pour ça que je l'ai attaqué dessus, il n'avait pas de papiers. Donc quand la lutte est venue, c'est pour montrer les vidéos, toutes les vidéos qu'ils font là. Ils se filment et après ils vont montrer que oui, qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux et pourquoi on leur donne les papiers. C'est ce qu'ils font. La plupart, c'est ce qu'ils font. La plupart n'ont pas de papiers. Soit ils sont malfrats, soit ils sont voleurs, soit ils ont déjà des plaintes contre eux. Et ou soit, voilà, ils cherchent les papiers et puis prennent l'argent. Et puis c'est vrai. La plupart aujourd'hui, ils ont volé l'argent de Marc Ndala, ils ont pris le petit argent que lui aussi là pour faire quelque chose avec sa famille. Il vient donner aux gens, on lui a volé tout l'argent, maintenant il vient pleurer sur les réseaux qu'on a pris son argent. Mais attends, tu t'attends à quoi? Tu finances les choses, tu dis que tu es en train de financer les gens pour qu'ils fassent une lutte. Maintenant on te bouffe ton argent, tu dis que tu te prends pourquoi? Donc finalement, mon frère John, tu sais, le problème des Togolais là, c'est ça en fait. La plupart, c'est eux-mêmes là. Ils ne sont même pas honnêtes avec eux-mêmes. C'est des choses qu'ils cherchent. Ils n'ont qu'à laisser fort là, fort. S'ils veulent l'aider là, aider fort à travailler là, rentrez, aidez-le à travailler. C'est comme ça qu'on fait une lutte. Rentrez, aidez-le à travailler. Si vous voulez prendre les mairies, rentrez, posez vos candidatures, faites les choses. Prenez les mairies, prenez ce que vous devez prendre. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme ne vient pas sur les réseaux sociaux en train de crier, de chacasser toute la journée et dire qu'il est en train de faire une lutte. À la fin de la soirée, là, toi-même, quand tu te regardes dans un miroir, tu penses que tu as fait quoi? Merci beaucoup, mon frère John. Bravo, mon frère, bravo. Voilà, après de Marc Ndala, je l'ai dit, hein, ça c'est réel. Voilà, Marc Ndala a fait vidéo, même il se plaint. Il s'est fait vidéo, il se plaint que non, j'ai donné 10 000 euros en temps, j'ai donné 5 000 euros en temps, j'ai donné 1 000 euros là-bas en temps. Ils ont pris mon argent, ils ont fié mon argent. Il a fait vidéo, il pleure. Ils ont bouffé tout son argent. C'est l'opposant là. C'est un opposant assis là-bas sur TikTok, il fume justement cigare. Et il a de l'argent, il donne l'argent aux gens pour que... Voilà, il a l'argent, donc là, ils l'ont plumé. Ils ont mangé tout son argent. En retour, et lui, ils les donnent l'argent, puis en retour, ils font sortir les pauvres jeunes dans la rue. Mais les jeunes qui sont dans la rue sans autorisation, c'est normal qu'ils soient. On leur montre le bon chemin. Voilà. Écoute, un d'entre eux, Maman Leslie, un d'entre eux a demandé 10 millions de francs CFA pour faire les t-shirts. C'est pas que lui-même qui a dit, c'est pas moi. C'est des voleurs, quoi. Ils demandent de l'argent, et puis ils font des GoFundMe, et ils partagent l'argent entre eux. C'est ce qu'ils font. Et derrière, il dit qu'il se bat pour le peuple togolais. Le peuple togolais souffre, hein. Voici un ancien de Marc Ndala qui est là, camarade Théo. Il faut lui donner la parole. Ok, il n'a pas parlé. Faut parler, mon frère. Oui, John, comment vas-tu? À merveille. Oui, à merveille. Comment dire, je vois ça. Hein. Leslie, j'ai essayé de monter sur ton panel hier pour te féliciter pour le boulot que tu fais. Hein, parce que Fort, effectivement, c'est l'homme du peuple. Hein, c'est l'homme du peuple, mais ce qui est malheureux, je ne sais pas pourquoi il a peur du peuple, quoi. On l'aime Fort. Hein, mais pourquoi il ne sort pas pour nous parler au Togolais? Hein, on l'aime, mais il ne nous retourne pas son amour, c'est dommage.
Il va montrer. Il ne parle pas beaucoup. Il va montrer. Il va montrer? Ah, oui. Il serait temps, non? Oui, il sera temps. Il va vous montrer. Quand? De temps en temps, il va faire les lives TikTok pour causer avec vous. Comment? De temps en temps, il va faire les lives TikTok comme Macron fait. Il va vous montrer son amour. Vous allez lui poser des questions. Alhamdoulilah alors. Alhamdoulilah. John, bravo pour le boulot que vous faites tous les deux là. Vous formez un super duo. Moi, je proposais quelque chose pour vous deux. C'est quoi? Il faut lancer un GoFundMe. Tous les Togolais vont cotiser pour vous pour que vous puissiez, comment dire, nous faire un sujet là. Nous là, nous ne sommes pas toi. Nous ne sommes pas vous. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Nous, on dit Fonia Sigbe l'homme du Ok, c'est quoi ton problème? Quand si Zozo, Aka, monsieur Didio, c'est quoi ton problème? Je suis mon tour, me donne la parole et tu me fatigue quoi? Parle du sujet. Ah mais descends si je te fatigue, quitte TikTok si je te fatigue, c'est quoi le problème? Aïe. Donc Leslie et John, moi je suis sûr que le GoFundMe que vous allez faire là, quand vous allez remplir le Zénith, que vous allez nous faire un spectacle comique, tous les Togolais viendront vous soutenir. Et Fort aussi sera là. Donc bravo. T'as vu en Go Michel quoi? Mais mon frère, nous on a pas besoin de GoFundMe. Mon père, Fonia Sigbe, quand il dit ça, tu n'entends pas. On a besoin de GoFundMe. C'est vous qui avez besoin de GoFundMe pour manger? Ah d'accord. Ok, écoute, c'est une idée, Leslie. C'est juste une idée. Faut parler du sujet. Tu reproches quoi à Fonia Sigbe, c'est tout? Mais moi, je ne lui reproche rien du tout. Il fait un bon boulot. Là, il s'est octroyé le droit de faire un deuxième mandat de 20 ans. Bon, let's go. À force de marcher sur la tête. Il a dit qu'il avait 20 ans quand? Mais écoute, c'est parti pour en tout cas. En fait, vous n'avez rien à reprocher au monsieur juste parce que le temps qu'il a passé. Mais ce qu'il a fait de positif, il a dit que depuis Fonia Sigbe au pouvoir, il n'a jamais fait quelque chose de positif. Leslie, moi, je n'ai pas dit qu'il n'avait rien fait de positif. Ma soeur, tu perds ton temps avec ce monsieur. Quand vous demandez ce que vous reprochez au monsieur, il a fait 20 ans. Il n'a rien fait depuis il a fait 20 ans là. Il n'a même pas fait de route, il n'a pas fait d'hôpital, des hôpitaux, il n'a pas fait de. Il n'a rien fait. C'est très difficile de gâter le nom de quelqu'un, mais sans vraiment nous dire ce que vous avez besoin, quoi. Leslie, quand je suis monté, est-ce que j'ai dit que Fort n'avait pas fait de route? On a de très belles routes au Togo, on le sait tous, ça. Tous les autres qui disent le contraire sont des menteurs. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, quand je vais dans votre sens, ce n'est pas bon. Donc, il faudrait savoir. Quand je suis monté là, est-ce que j'ai dit Fort? J'ai dit Fort, c'est un très bon gars, il est très beau, il est très élégant, c'est l'homme du peuple, mais je dis simplement, il faut venir nous parler, il faut sortir. Il va venir te parler là, c'est ton camarade là. Mais c'est mon président. Mais c'est ton président, c'est pas ton camarade. Si tu as envie de causer, va causer tes amis. Est-ce que j'ai dit que c'est mon camarade? J'ai dit c'est mon président. C'est l'homme du peuple. Il n'a qu'à venir nous parler. C'est tout ce que j'ai dit. Un président sort occasionnellement. Ah bon? Quand c'est urgent. Par exemple, la fête d'indépendance, tu le verras. Fin d'année, pour faire les vœux à son peuple, tu le verras. Il n'est pas là pour causer toi chaque matin, mais il vient lancer les panels TikTok. Sa fille Leslie et son fils John est là pour ça. Tu as envie de passer une information, tu me dis, je vais appeler mon père pour lui dire. Donc si Fort est ton père, donc tu peux pas lui parler pour nous? Mais c'est ce qu'il a dit, laisse la commission. D'accord. Donc, comment je peux avoir une motion? Non, attends, laisse-moi parce que moi j'ai pas ce que. Mon frère, tu sais les parler, il faut les parler. Il faut les parler. Il y a un individu qui vient de tomber tout de suite là. Cet individu-là, moi je suis venu en Allemagne, je n'ai pas fait asile politique, pour comprendre. Tu ne connais pas ma vie. Il faut le faire monter. Attends, tu ne m'as pas dit quand je vais vérifier. Non, laisse camarade parler. Pardon, laisse camarade finir. Mais Tolérance, si tu es à l'extérieur du pays et que c'est grâce à ça que tu vas papier, pourquoi tu te plains? Tu te plains pourquoi? On est tous sortis du Togo pour aller chercher le bonheur ailleurs, non? Tolérance, il ne faut pas te fâcher pour ces choses-là. Et puis, Phosphate qui vient de descendre là, effectivement, il a raison, c'est son papa qui lui a fait. Donc il faut que nos papas, nous aussi, fassent pour nous. Est-ce qu'il peut parler du sujet au moins? Jusqu'à présent, il ne parle pas du sujet. Tu la fermes avec ta sale bouche là. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Tu la fermes. Toi, tu regardes ta bouche et tu insultes les gens. Tu la fermes. Tout le monde voit ton visage, tu ne peux pas insulter. Doucement les gars. Moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur de quelqu'un. Tolérance. Moi, j'assume. Le dictateur, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Non, faut pas dire ça. Vas-y, camarade. Je vais te descendre. Camarade, tu n'as rien à nous dire, même c'est bon. Il vient d'insulter mon gars. Attends, non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis d'arrêter. Faites-le monter. Moi, je vais faire question-réponse avec lui. Il va nous dire, il a mercenaire son qui, il a dictatorié son quoi. Lui, moi, il veut causer, lui, fa. Toi, ta grosse langue qui est dans ta gueule, on dirait testicule, on dirait quelqu'un qui a eu Eni, là. Toi, tu vas dire, ton camarade. Tu es en Allemagne là-bas. Moi, il vais en Allemagne tout le temps. Tu es en Allemagne, dis-moi où tu es en Allemagne. Il y a moins de vilain gars comme ça, là. Tu es mauvaise, tu insultes mal. On est là pour parler. Il a embrouillé, il fait John, tu sais, c'est comme ce qu'on veut te savoir. Moi, je ne vous vois pas.
Je vous vois pas. John, je vous vois pas. Tolérance, 2 minutes. Laisse-moi terminer. Après, oh, bon. Tu vois ce que notre papa fort fait? À cause de lui, là, tous les Togolais sont détraqués. Donc, il est temps, hein, qu'il sorte, qu'il nous parle pour nous calmer tous. Hein, il nous a fait de très belles routes. Il nous a bitumé la voie qui va de Lomé à Palimé. Hein, donc, écoute, à un moment donné, il faut pouvoir le remercier. Vous faites les routes, il ne roule pas dessus, c'est vous qui roulez dessus avec. Vous roulez très mal, pas casser tout. Mais oui, mais lui, il fait des bonnes routes, mais lui, il ne roule pas dessus. Il ne va pas se promener avec des ciments et graviers derrière vous non plus. Hein, il préfère prendre l'hélicoptère pour se déplacer. Tellement il fait de belles routes, donc c'est une bonne chose, ça. Donc il faut l'applaudir. Quoi le problème? On l'applaudit. Bravo, monsieur Faure. Le président qui va dans une réunion en urgence prendre une voiture pour faire 7 ou 10 heures de route, c'est pas sérieux. Ah, d'accord. Quand il prend la route, il bloque la route pendant 6 heures. Juste parce qu'il doit aller à l'usine. Mais c'est un président, mon frère. Tu parles de quoi qui ne bloque pas? Même ici, quand Macron doit passer, on bloque la circulation. Mais oui. Vous voulez faire les présidents de nos pays comme c'était vos camarades au fait. Mais oui, c'est une bonne chose, ça. C'est parce qu'il est notre président, donc il a le droit de bloquer une route. Il a le droit pour sa sécurité, ce qui est normal. Mais dans tout pays dans le monde, c'est normal. Oui, mais un président passe, on bloque la circulation. Même pendant 4 à 5 heures de temps, je me rappelle en quelle année là. Quand on venait de prendre le pouvoir, il était quitté en France. John te rappelle où il était malade, d'autres disaient qu'il était déjà là. Pour rentrer en Côte d'Ivoire toute la journée de l'aéroport jusqu'au plateau, tout était bloqué. Qui ça? Pendant plus de 7, toute la journée, vous ne pouvez pas dire les heures. Donc, de quoi tu parles, quand c'est fort, vous devez passer parce que c'est votre camarade, quoi. Jean, il est trop humble. Même en Amérique, même Trump, pareil. C'est pas Yassine, tu dois venir passer à ta moto, vous n'êtes pas sérieux. Non, vous n'êtes pas sérieux. J'ai dit, vous n'avez rien à reprocher au monsieur. Tout ce que vous avez à reprocher, c'est que son père a fait 20 ans, lui, il a fait 150 ans, c'est ça qui vous énerve. C'est que vous n'avez rien à le reprocher. Vous parlez des routes, là. Quand on construit des routes, à qui roule dessus, c'est pas vous? Leslie, le Togo est un royaume, on le sait. Hein, tout ce qu'on demande là. Le Togo est un royaume. Tu es une princesse. Hein, c'est tout ce qu'on demande. Qui décide aujourd'hui de dire là, le Togo est un royaume, qui nous présente le titre foncier du Togo, et puis on va le laisser tranquille. Peut-être que les gens qui viennent crier, fort. Même s'il fait ça, vous n'allez pas le laisser tranquille. Ah si. Moi, je dis c'est royaume, c'est lui qui l'avait dit encore. Camarade, il faut te respecter, camarade. Faut te respecter. Si 20 ans, il a été incapable, incompétent, c'est pas maintenant qu'il va faire. On s'en fout de lui. On s'en fout mal de lui. Parce que c'est un dictateur. C'est son propre mercenaire. C'est un mercenaire déguisé avec la c'est pas un dictateur. Attention à toi. John, je suis là, John, je suis là aussi. Parce qu'apparemment, tu as déjà parlé. Mon frère togolais, tu as parlé. Vas-y, camarade. Bravo pour le boulot que vous faites tous les deux. Ça va le grandir, monsieur Faure Nassibé. Et peut-être qu'il va vous écouter, peut-être qu'il va se rendre compte que les Togolais, ils ne l'aiment pas assez, malgré tout l'amour qu'il a pour nous là. Nous, les Togolais, on ne lui retourne pas cet amour-là. Donc, continuez comme ça. Ça va faire que le Togolais va se dire, mais finalement, ce monsieur-là, c'est un très bon gars. Il s'habille super bien. Mais on doit le féliciter pour ça. Il parle des Ado, les Ivoiriens qui vous défendent, c'est les Pakistanais. Carrément, quand on parle de votre sens, parle des Ado. On s'en fout. Mais c'est qui ce illettré là? Mais franchement, c'est difficile. Oui. Leslie, tu es une femme, mais moi, j'attaque pas les femmes, s'il te plaît. Quand tu vas pas menacer de moi tout de suite, imbécile. Là, quand tu es monté, tu m'as pas insulté. Tu m'as pas traité de Janjou. Ta vilaine femme, tu as montré. On dirait, elle est vilaine. Lui, là, maintenant, tu sois avec. Elle va te donner, tu vas boire. Je te le dis, elle va te laver. Montre ta femme. Tu avais dit que tu mettrais des Janjou, tu me dis que ta femme est plus jolie que moi. Montre ta vilaine femme, c'est parti ton casier. Je respecte. Il y a un vilain gars là. Pas comme toi. Qui peut t'embrasser même. C'est une femme de respecteuse. Qui peut embrasser un idiot comme toi? Elle s'habille pas comme toi. Elle se fait mutuelle. Elle représente la femme africaine. Elle montre pas son cul. Elle montre pas son cul dehors. Elle montre pas son corps. Elle montre pas son corps. Elle montre pas son corps. Ma femme ne montre pas son corps. Elle représente une femme. C'est une belle femme. Elle représente son corps. Tolérance. Faut pas attaquer Leslie. Il m'a dit, tu me menaces. Moi, cet idiot là. Attends, camarade, parlez s'il te plaît. Regardez-moi lui là, depuis tout à l'heure, je suis monté, il est en train de me menacer. Toi, Leslie, je vais te chercher. Toi, tu veux faire quoi? Tu as transport de l'Allemagne pour venir en France. Ta petite barbe sale, on dirait les cabris de sacrifice. Toi, tu as transport pour venir m'agresser, pour venir me faire quelque chose. Tu montes ta femme qui est gros, ta vilaine femme, c'est sa tête carrée, on dirait carreau de sucre là. Vilaine avec son caleçon sale. Toi-même, tu es sale, une bande de couple de saligots. Idiot va. Quand tu parles à qui? Ça va, tu parles, tu regardes quoi? Bas bien là. Y'a se plaisanter, plango là. Une belle femme comme toi. Je vais te faire quelque chose. Tu veux faire quoi? Je viens, il était en Allemagne la dernière fois pour faire un clip, il était là-bas. Dis-moi dans quelle vie tu es, normalement, mais pas transport de trou là-bas. Faforo là, fafelu que tu sois. Leslie, une belle femme comme toi. Quand tu es monté, maintenant, venir à boyer. Leslie, une belle femme comme toi ne devrait pas sortir de telle... Faut laisser faire les belles femmes là. Mon frère, ça fait des belles. Sur les réseaux sociaux, tu comprends comme un crapaud, te manges beaucoup de bruit.
Moi, je ne suis pas là pour être ministre ou même député. Moi, je suis là on m'a connu sur les réseaux. Pour défendre ton père. Pour défendre mon père. Pour me découdre avec les idiots comme lui, les illettrés, des sauvages. Du coup, Leslie, étant comme la fille de Force, c'est quoi ton nom togolais? Ayelevi? Non. C'est Nassingbe. Son nom, c'est Nassingbe. Monsieur John, est-ce qu'on peut évoluer, monsieur John? Non, donner un nom. Son nom, c'est Nassingbe. C'est Nassingbe, il n'y a pas de nom. C'est Leslie Nassingbe. Ah, d'accord, mais Leslie, je n'ai pas togolais. Mais attends, monsieur, attendez. Camarade. Oui, John. Votre Macinda, là, ce perché-là, quel est son programme? S'asseoir, ce vendu là, ce monsieur me s'assoit avec un drapeau américain derrière lui, que prend le Togo pour donner aux Américains là. Quand tu parles, tu ne parles pas de lui. Ce bon derrière de Macinda, pas de lui. Mais John, pourquoi tu me parles de Macinda? Est-ce que c'est Macinda sur mon profil là? Mais c'est pas un groupe là, non, c'est pas un groupe là. C'est son ancien patron. Ancien patron. Ah, ok, d'accord. Ah, donc la personne qui dit que c'est mon ancien patron là, est-ce qu'il a déjà vu ma fiche de paye? Mais toi-même là. Tu vois, nous les Togolais là, tu vois comment on est. Toi, tu es un vendu, toi. Tu es un vendu. Tu laisses, il faut laisser une bague pour suivre Macinda pour de l'argent. Tu es un vendu. Mais non, faut pas dire ça. Moi, je suis non, tu es un vendu. Non, mais John, il faut être sérieux. Je suis monté pour féliciter fort et tu me traites de vendu, même si j'étais. Non, arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Pas dans le débat. Mon frère, arrête l'hypocrisie, pas dans le débat, mon frère. Non, moi, je suis contre l'opposition. Je suis contre vous. J'ai pas fait semblant avec vous. Mon frère, ne fais pas l'hypocrisie. Non, je suis pas dans le débat, mon frère. Mais je suis dans le débat. Bravo, Monsieur John, est-ce qu'on peut passer la parole? Le gars, il est venu pour nous perturber seulement. Non, c'est Dieu, mon frère, pour descendre. Nous, on n'est pas là pour jouer. Nous, on est là pour parler de quoi de on parle de Togo. Mais est-ce que j'ai parlé de quelqu'un d'autre? C'est toi qui me parles de Macinda et tu me dis que je... Ok, on t'écoute. Vas-y. Camarade, prends ta route. Ici, c'est pas pour les blagues, s'il te plaît. On parle de son excellence. Si tu dis, c'est ton président, tu allais l'appeler son excellence. Tu n'allais pas appeler son prénom comme ça. Donc, tu le respectes pas. Excellence. Ah, ok. Je dirais même son Altesse pour parler. Ah, voilà, je peux faire ça. Son Altesse. Voilà. Donc, John, le gars n'a rien à dire, jette son corps. Faut pas me jeter. Je suis dans le sujet. C'est vous qui me parlez de Macinda. Moi, je suis monté pour parler de Ford Nassingbe. Vous me parlez de Macinda. Moi, je ne comprends pas. Ok, mon frère. Écoute-moi. Jojo, attends. Ok. Nos micros sont fermés. On t'écoute. Va dans le débat. Non, mais je crois que j'ai tout dit. Hein? Bravo fort, son Altesse Monsieur Gnassingbé Eyadema. Bravo pour le boulot que vous avez fait pour le Togo. Hein? Les Togolais sont, comment on dit ça? Ils sont mauvais. Ils sont très mauvais même. Hein? Malgré tout le bon taf que vous avez fait là. Hein? Togolais hypocrite, Togolais ingrat. Hein? C'est juste pour ça que je suis monté vous féliciter de continuer ce que vous faites là. Hein? Ça va faire que, à un moment. Merci beaucoup pour tes encouragements, merci beaucoup pour ton beau message, merci beaucoup, ça arrivera à bon port, et puis merci beaucoup. À cause de vous là, j'ai compris que Force Nassingbe il est bon. À cause de vous là, j'ai découvert que Force Nassingbe c'est un bon président. C'est à cause de vous, parce que vous avez montré un fort démoniaque, un fort que vraiment que l'Afrique doit s'en méfier. Vous avez montré un fort que tout le monde avait peur de lui, un fort même quand tu entends son nom tu fuis. Mais en réalité là, quand tu fouilles, tu fais des recherches, attention. Ces gens-là mangeaient avec Fort. Ces gens-là étaient assis au bureau de Fort. Ces gens-là avaient leurs oncles là-bas, ils mangeaient dans le gouvernement. Ces gens-là prenaient tous des enveloppes là-bas. Maintenant, on les a fermé le robinet. Ce sont devenus des aigris, des haineux. Ça ne marche plus. Donc, bon vent à toi. Vive Fort. On continue. Mon frère, la réussite. Je pense que tu es Togolais. Oui, je suis Togolais. Merci beaucoup et je salue tous mes frères Togolais sur le panel. Je demande vraiment à tout Togolais épris de paix du développement qu'a porté son Excellence le président Force Nassingbe. Je demande à tous ces Togolais là qui sont contents aujourd'hui de l'évolution du Togo. Monsieur, mutez-vous s'il vous plaît, Pardonnez, mutez-vous. Savez-vous, quand je parle de fort, soyez fort et mutez vos micros et puis écoutez. C'est important. Voilà, quand fort parle, vous vous taisez et puis vous écoutez. C'est important. Donc, j'étais en train de m'adresser à mes frères togolais. Il a reçu un appel. Tu es là, il a reçu un appel.
Le mag, ton microphone, laisse ton microphone. Là, je suis là, John. Vas-y, vas-y. Je suis là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je m'adresse ici à mes frères togolais. Bien avant tout, je demande d'abord à mes frères togolais de tapoter et de partager. John, c'est important. Savez-vous, mine de rien, ici nous sommes en train de parler de Monsieur Faure, son excellence Faure, le développeur Faure, le démocrate Faure. C'est-à-dire le seul président qui a marqué son peuple au point où les Togolais conscients ont décidé de ne plus voter. D'eux-mêmes, on les a pas forcés. C'est-à-dire tellement que Faure est fort, et Faure fait du fort, les Togolais, eux-mêmes là, ils ont décidé, chaque année, tu vas aller aux élections, tu vas voter la même personne, parce que son programme de gouvernance, tout ce qu'il Faure dit dans les campagnes là, c'est ce qu'il fait. Grâce à Faure aujourd'hui, le Togolais mange 5 fois par jour, John. Grâce à Faure aujourd'hui, le Togolais se soigne décemment. Grâce à Faure aujourd'hui, le Togolais circule tranquillement. Le Togo est respecté. Grâce à Faure. Faure est fort. Voici la réalité. Donc, quand on parle de ça, tu vas voir des petits cyberactivistes terroristes et excusez-moi, qui ont décidé dans le fond et dans la forme, qui sont jaloux du Togo, qui ont décidé d'agresser le peuple togolais. Et nous n'allons pas laisser faire. Nous, Togolais, fiers d'être Togolais. C'est nous qui marchons sur la route des forts. C'est nous qui touchons le développement des forts. C'est nous qui voyons. Bon, il y a un micro qui est ouvert. S'il vous plaît, mutez-vous. J'ai fermé. Parle. Voilà. Quand je parle de fait. Parle de lui, pardon, continue. Justement. Merci beaucoup, John. Voilà, quand on parle du père fort, il faut rester fort et il faut écouter. C'est important. Savez-vous, vous n'allez pas pouvoir distraire les Africains. Vous n'allez pas pouvoir mentir au 21e siècle. L'acte que Faure pose, son excellence Faure, le président Faure, le travailleur Faure, le bâtisseur Faure, Faure Yassimbe, son excellence, celui qui a fait des routes au Togo, celui grâce à qui le Togolais se soigne décemment, celui grâce à qui les étudiants togolais, c'est-à-dire quand tu les vois même ils ressemblent aux fonctionnaires, c'est-à-dire au Togo aujourd'hui, tu ne peux même pas dissocier un étudiant d'un fonctionnaire d'État. Tellement qu'ils sont à l'aise. Au Togo aujourd'hui, le fonctionnaire lui-même, c'est-à-dire quand tu le vois, la plupart des fonctionnaires sont véhiculés aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils sont bien payés. Tout simplement parce que son excellence, le président Faure, a mis au cœur de sa gouvernance l'humanisme. Voilà pourquoi, John, tu vas remarquer. Ton petit discours. Tu peux te muter s'il te plaît. Non. Arrête. Non, mais c'est mon temps de parole. Mais John, il faut lui dire de respecter mon temps. Laisse-le. Il faut respecter mon temps de parole au moins. S'il te plaît. Arrête. D'accord, c'est pas grave, faut te muter, pardon. Porte tes couilles pour dire la vérité, ce que tu veux dire la vérité. Porte tes couilles. Défends mon Zozo Douzou. Franchement. Tu es ami ou ennemi de Faure? Faut te déclarer. Zozo Douzou, ami. Vous n'avez pas compris la résistance, ce qu'il disait. Vous n'avez pas compris. Non, on a compris. Voilà. Je vais aller plus. Il fait à l'ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Il est dans le sarcasme. Mais laisse-le. Voilà. Merci beaucoup, John. Franchement, tapotez s'il vous plaît. Mes frères togolais, tapotez. Il faut fermer ton micro, j'ai une motion. Tu vois Leslie et puis John là, les deux là. On peut dire, voilà, influenceurs. Eux là, s'ils parlent de John là, s'ils parlent de Faure là, c'est que Faure est rentré dans leur téléphone. Bon, toi-même là, no name, qui est en train de te gosiller comme ça là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faure par-ci, Faure par-là. Et puis Leslie, si Faure avait vraiment la majorité là, John est en train de faire panel là. Il y a longtemps, ils étaient 7 000, 6 000, 2 000, 4 000. On s'en fout des vues. Nous, c'est le terrain. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. On s'en fout des vues. Toi-même, tu sais que ce que je dis là, c'est la vérité. Il n'y a rien de vérité ici. Tout à l'heure là, il faut parler, faut prendre la position du peuple contre Faure. C'est pas la position du peuple, c'est la position des opposants. Les opposants sont prêts. C'est les pays de vues. Eux, ils payent les vues. Nous, on ne paye pas vues. Et que vous êtes une minorité. Faut laisser faire des minorités là. Faut il y a aussi mon combat. Le reste, c'est pas mon problème. Les vrais Togolais sont au travail. Ceux qui montent sur les panels là, c'est les payeurs de vues. Il n'y a même pas de travail. Ils sont dans quel travail? Les vrais Togolais sont au marché actuellement. Ils sont dans les magasins. Ils sont au port en train de travailler.
On dit aux gens qui travaillent au port, ils n'ont pas le temps de venir sur TikTok. Maintenant, les ingrédients non cuits de la sauce crin-crin, là, c'est eux qui se baladent sur TikTok. Quand tu es sur le président, il va te donner les cadeaux. Nous, on s'en fout. Voilà. Les vrais Togolais sont au boulot. Travaillez dans vos bureaux respectifs. Ne venez pas vous pavader sur les panels inutilement quand on est sur vos présidents. Travaillez pour construire ensemble vos pays. Point. C'est pas nos oignons le reste. Maintenant, je poursuis. Maintenant, mes frères du Togo, moi, je ne vous comprends pas. Pourquoi la résistance a baissé? Quand on est majoritaire, là, il faut que cela se sente dans les rues. Tolérance zéro, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que inconsciemment, vous travaillez aussi plus fort. Puisqu'on vous a vu aux premières heures de la mobilisation, vous étiez nombreux. Malgré la répression, il faut rester dans les rues jusqu'à obtenir quelque chose. Même ne serait-ce que revenir à l'ordre constitutionnel. Parce que j'avais mon petit là qui pleurait après. Même à revenir à l'ordre constitutionnel. Mais là, vous êtes affaiblis, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Et encore, ce qui prouve encore que les militants de FOR sont minoritaires, que FOR n'a même pas l'assentiment du peuple. Il n'a même pas de militant qui fait parler. Il est obligé de venir jusqu'en Côte d'Ivoire, aller chercher des activités pour venir. Je ne suis pas d'accord. C'est eux qui sont commencé d'abord à prendre les blogueurs ivoiriens. Non. Je ne suis pas d'accord. Non. Vous parlez de quoi? C'est dangereux. Vous êtes aveugle. Vous me muselez. Vous êtes aveugle. Vous me muselez, même si à côté de moi. Mais non. Et là, c'est eux qui ont commencé à réveiller les blogueurs. Nous, les gens de FOR travaillent, ils n'ont pas le temps de venir se pavader. Vous me muselez. Non, Corollaire, il est ivoirien. Tania TV, elle est d'où? Qui est parti les voir en premier? Et vous parlez de quoi là? Quand eux ils le font, ok, non, fini. Je n'ai pas reproché le fait que vous le faites, monsieur. Vous ne m'avez pas compris. Ils ont pris ça eux-mêmes. Zozo, faut te calmer. Zozo, faut te calmer. Toi, non, c'est ce que je viens de dire. Toi, tu es pour voir, tu es derrière un avatar. Il y a une petite image sur ton, comment on appelle ça, ton profil. Faut te mettre en profil, on va te voir, frère. J'étais tout à l'heure en vidéo. Si tu ne le sais pas. Mais mets une photo, moi je sais à qui je parle. J'ai pas envie de mettre de photos. Si tu veux me voir, viens en vidéo, je viens en vidéo. Okay? C'est à moi de venir en vidéo. Si tu ton frère Zozoni n'a même pas les avatars. Faut continuer. Je veux pas, si je veux, je viens en vidéo. C'est photo de qui? C'est moi. Photo de une de ses tantes qui est décédée il y a fait 50 ans, elle a la photo, c'est pas ça. La Lyon veut me dire quoi? Non, monsieur Zozo, laissez-moi finir. Attrapez-vous. Non, ce que tu es en train de dire. J'ai souffert, j'ai écouté Leslie, j'ai écouté la réussite, j'ai écouté John. En tout cas, il y a beaucoup de personnes. Mais seul mot que je vais dire là, vous voulez me museler? Calme-toi, frère. Maintenant, si tu dis que vous êtes nombreux, on ne vous voit même pas. C'est l'influenceuse, comment on appelle ça, Leslie, et l'influenceur John qui sont en train de faire la communication de votre leader. Il y a VTP aussi qui parle bien. Il y en a au Togo, c'est parce que tu ne les connais pas. Ceux-là, ils sont venus se coller. Les Raoul, les consoles, ils sont venus se coller aux Ivoiriens pour qu'on a qu'à les connaître. Mais VTP là, c'est qui? Ah bon? C'est parce qu'ils ne montent pas dans les panels que tu penses qu'ils ne sont pas trucs. C'est les gens qui ont les plus d'abonnés que les autres là. Les autres que tu parles de là, il fallait qu'ils viennent dans les panels des Ivoiriens, faire allier avec certains blogueurs ivoiriens pour qu'on puisse voir leur combat. Sinon, depuis ils portent les habits rouges, on donne des braqueurs. Ils sont là, ils parlent dans les langues là. Qui comprend ce qu'ils disent? Ils ont besoin de nous. Donc laisse aussi nous aussi apporter notre aide en France. Et puis il faut dire aussi, Nina, quand je prends par exemple un combat sur le Congo, au début de live, on peut être à 100, 200 personnes. Mais quelques jours après, ils sauront que, attention, John maintenant, il parle de nous. Le gens ne peut pas monter. Voilà, ça c'est clair. Donc là, ça c'est eux là, les Raoul, John, ça fait combien de temps vous avez commencé ce truc? Non, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives. Faut l'avouer que vous êtes minoritaire. On est majoritaire. Ah oh, Gagnoua, je me mytho. Sinon Zozo va me frapper. C'est pas elle qui est modérateur. Sinon, Nina à l'hôtel, pas dire les îles. Je ne dois pas mettre de femme. La Lyon. On a déroulé au Carrefour de Côte d'Ivoire. Nina, tu vas qu'à Abidjan même. Zozo, vas-y, Zozo, parle. Merci beaucoup, mon frère. Vous voyez tout ce qui se passe au Togo là, c'est rien quoi. Ils sont en train de brasser que du vent. Comme vient de dire la sœur Lyon.
sur Internet. C'est pas avoir 40K, 50K, et puis vous pensez que vous êtes majoritaire. Non, c'est sur le terrain que l'action se passe. La fois passée, quand ils étaient 45 000 cas sur le net, sur le terrain, il y avait quoi? Il y avait 20, 30 personnes qui circulaient. C'est ça la majorité? Excusez-moi, hein. Si vous parlez de majorité, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui se passe au Togo, sur nos panels, on avait demandé aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Pendant 2 jours, si je vous dis ce que les gens voulaient, ça va vous faire rire. Ils veulent que la carte d'identité soit 10 ans au Togo. C'est pour ça qu'ils font la lutte. Ils veulent qu'on construise des stades au Togo. C'est pour ça qu'ils font la lutte. Vraiment, aucun d'entre eux ne s'est rassemblé pour dire on veut un combat pour que le bol de maïs, l'aliment de base des Togolais, le prix soit diminué. Personne d'entre eux n'a pensé à ça. Ils sont en train de dire des âneries. Sur ce même panel, des gens sont venus, il n'y a pas d'hôpital au Togo. Mais quand ma femme est sur la table d'opération à l'hôpital, c'est quoi ça comme des âneries? Vous voyez, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont vraiment très frustrés et ils sont en train de dire de n'importe quoi juste pour calomnier son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé. Moi, je lui porte mon soutien et je lui fais allégeance. Tout ce qu'il va faire, c'est du bon pour moi. Il fait que du bon boulot. Donc pour le moment, je reçois un appel sur le téléphone, je vous laisse et je vous suis. Merci beaucoup. Ok, la réussite, vas-y, faut terminer. Tolérance, envoie ta demande. Ok, voilà, merci beaucoup John. En réalité, tu sais, nous Togolais, on n'a pas besoin qu'on nous paye pour venir parler de notre pays. Ou bien de venir dire les réalisations de son Excellence, le président Faure Gnassingbé. Voilà, on n'attend pas l'argent de qui que ce soit pour venir défendre notre patrie. On le fait tout simplement parce que nous sommes Togolais et nous sommes très contents du niveau là où son Excellence Faure a mis le Togo aujourd'hui. Si de nos jours aujourd'hui le Ghana est en paix, le Bénin est en paix, les pays environnants du Togo sont en paix, en réalité c'est grâce à Faure. Ah oui, c'est grâce à Faure. Si tous ces pays-là ont la tranquillité aujourd'hui, c'est parce que à la tête du Togo, il y a un grand type, il y a un grand monsieur qu'on appelle Faure Gnassingbé qui a su imposer la paix, la démocratie et la fraternité entre Togolais. En réalité, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, c'est des cyberactivistes terreaux. C'est des personnes qui sont couchées pour d'autres en Allemagne auprès d'une femme grosse, très grosse. Et quand il est trop fâché sur les panels, il monte en vidéo et il dit voici ma femme et voici ma femme. Voici des personnes. Quand ils sont en face des personnes qui argumentent, ils sortent la photo de leur femme. Mais on va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire quoi avec? On fait quoi avec ça? Pour nous, c'est pas nécessaire. Nous, ici, on est en train de parler de la paix. Celui qui est le symbole aujourd'hui de la paix, de la stabilité au Togo, la personne a un seul nom. C'est Faure Gnassingbé. C'est tout. Ce monsieur-là a tellement fait pour ce pays. Ce monsieur-là a tout donné. Faure a tout donné pour le Togo. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, John, où j'ai vu son Excellence Faure se déplacer, aller aux cheveux des malades, quelqu'un qui n'est même pas médecin à la base, mais qu'un Togolais a un petit bobo, il est auprès. C'est-à-dire, c'est un président du peuple, c'est un président qui est là pour le peuple, qui est au plus près du peuple. Voici la réalité. Il y a quelqu'un qui a dit ici, non, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi Faure ne parle pas? Pourquoi Faure ne parle pas? Mais Faure n'est pas comme celui qui est de l'autre côté. Ah oui. C'est-à-dire le président Faure là, il n'est pas comme ceux qui sont dans l'autre côté là. Non, ils sont pas pareils. Faure ne parle pas pour parler. Faure ne parle pas. C'est-à-dire c'est un président qui est posé. C'est un symbole de paix et de la liberté d'expression. Les Togolais s'expriment librement. Il y a quelqu'un qui a parlé d'une manifestation qui n'était même pas autorisée. Et on a vu ce qui s'est passé. Voici des personnes qui sont couchées en Allemagne.
un peu partout en Europe. Ils sont couchés un peu partout. Et puis quand ça les arrange, ou bien quand ils s'ennuient, ils veulent à tout prix créer, s'aimer du désordre au Togo. Mais nous n'allons pas laisser faire, John. Nous n'allons pas laisser faire. Nous sommes des Togolais et on va se battre pour notre pays. Parce qu'on est fiers des forts. On est content de ce monsieur-là. Fort est un don de Dieu pour le Togo. Je dirais même que pour l'Afrique. Ah oui, 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 oui. Le président Fort est un don de Dieu pour le Togo, y compris l'Afrique. Mais regardez, quand on a vu des pays voisins où il y avait un peu de crise, où il y avait un peu de tension, il a fallu Fort, son excellence Fort, le président Fort. Il a fallu ce même Fort pour aller éteindre, pour aller parler. C'est-à-dire, le président Fort aujourd'hui incarne la sagesse, la paix. C'est-à-dire la paix qu'il a là. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, il est comme si. Il y en a même qui disent, il est comme si, il est comme ça, et puis il est comme si, et puis il est comme ça. Vous n'allez pas voir les Togolais venir parler. C'est nous autres là. C'est-à-dire qui allons parler un peu. Parce que nos frères Togolais là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est vous qui parlez sur les réseaux sociaux. Nous, on vit la réalité. Nous, les Togolais, on est dans la réalité. On mange en paix. On a le temps de se multiplier, de faire des enfants. On circule. Nos enfants fréquentent en paix, dans les bonnes conditions. Le Togo fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Voici la réalité. Et tout ça, c'est grâce à un seul monsieur. Voilà pourquoi, pour conclure mes propos, John, nous, les Togolais, on a décidé de ne même plus aller aux élections. Parce que pour nous, à chaque année, on va pour faire la formalité, pour faire cet exercice-là, on se trouve un peu trop fatigué. Parce qu'on sait que, à pas fort au Togo, là, à pas fort, que deviendra le Togo sans Fort Yassimé? Que deviendra le Togo? Ce Togo-là deviendra quoi sans Fort Yassimé? Voilà pourquoi nous avons décidé de donner cette mission-là à nos députés. L'élection du président se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que nous, la population, on s'est dit que on veut Fort, tant que Dieu va le protéger, tant que Fort sera en bonne santé, tant que Fort va vivre, il va gouverner ce pays-là. Parce que le Togo a une histoire, chers frères. Il faut arrêter. Regardez de nos jours aujourd'hui. Tous les pays qui entourent le Togo sont menacés. Mais le Togolais est en paix. Il fait son petit commerce. Les fonctionnaires togolais sont tranquilles. Personne ne se plaint. Les enseignants sont mieux payés. Voici la réalité. Les réalisations, chers frères. J'ai l'honneur de vous annoncer que le Togo, là, dans 2 ans, on va appeler le Togo un pays développé. Je ne dis même pas qu'on est sur la voie du développement. Mais dans 2 ans, le président Fort fera du Togo, c'est-à-dire le futur Dubaï de l'Afrique. Son excellence Fort, le président visionnaire Fort, fera du Togo le petit Dubaï de l'Afrique. Mais allez voir, tout le Togo est en chantier aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à un seul homme. Donc franchement, des petits terreaux, oui, je suis en train de conclure, je prends ta motion. Des petits terreaux qui viennent un peu parler un peu et puis après nous montrer les photos de la photo de leur femme. Bon, nous on ne va pas rentrer dans ça. Voilà, on ne rentre pas dans ça. Pour nous, le Togo avance. Le président, celui qui est à la tête de ce beau pays, de ce grand pays, de ce digne pays, est un digne fils d'Afrique qui fait la fierté des Africains, qui fait la fierté des Togolais. Vive Fort, que Fort reste toujours fort. Et on sera toujours fort pour soutenir le Fort Yassimé. Voici la réalité. C'était la réussite, l'enfant béni du Togo. Merci beaucoup, John. Voilà ton micro. Voilà, merci. Hein, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Vive Fort, l'homme fort du Togo. Hein, la seule chose, là, ils n'ont pas eu besoin de demander au peuple de ne plus aller voter. Ils ont lu dans leurs pensées. Ça, c'est très important. Il faut rectifier ce côté, s'il te plaît. Ils ont lu dans la pensée des Togolais. Merci. Vas-y, One. Ok, merci beaucoup John, et merci pour le live. Donc je crois que aujourd'hui le monde est en train de voir à peu près le Togo, parce que les gens ont voulu il y a des projecteurs sur le Togo, et le Togo est là maintenant. Je pense que tous ceux qui sont les détracteurs du Togo, on est en train de voir ceux qui font que le Togo n'avance pas correctement, parce qu'il y a des gens qui ont passé leur temps à manger. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à manger dans le système et ils sont devenus des détracteurs. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, le Togolais est versé parce que TikTok a permis de pouvoir avoir de l'influence sur Internet. Les gens ont décidé d'utiliser cette influence-là pour influencer négativement les gens dans le pays.
Et c'est lamentable à ce stade que aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ce que les gens veulent nous proposer. Parce que moi, je l'ai dit et je le répète, que jusqu'à preuve du contraire, tous les détracteurs de Faure Gnassingbé aujourd'hui, personne ne m'apporte un programme de société qui me permet de dire, ok, d'accord. Avec ce qu'il propose, je pense que je peux le suivre. Je n'ai que des gens qui se plaignent, qui racontent des histoires, des mensonges, qui diffament et qui insultent. Et ces personnes-là vont me demander, moi, de les suivre parce que eux, ils sont doués dans les insultes, ils sont doués dans les diffamations, ils sont doués dans les mensonges. Parce que les gens vont vous dire au Togo qu'il n'y a pas de route. Ils vont vous dire aussi qu'on paie trop de péage. Alors, le péage là, c'est quoi on paie pour ça? C'est pour les routes. Donc, vous allez constater qu'au Togo, les gens vont vous dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Mais dans tous les fils du Togo, il y a des hôpitaux. Il y a des CMS. Mais les gens vont vous dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens vont vous dire qu'il n'y a pas de route. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, dans la sous-région, le Togo, la couverture d'électricité avant, quand Faure arrivait au pouvoir, était autour de 45%. Aujourd'hui, on est autour de 70%. Donc, les prévisions en 2026 disent que ça va passer à 80%. Donc, tout ça là, ils vont vous dire que non, que ça ne marche pas, rien ne marche. Donc, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent même pas que le pays avance. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De manipuler la jeunesse, de manipuler, parce que sur TikTok, ils ont des abonnés, ils ont de l'influence. Ils vont vous dire aujourd'hui qu'ils ont ce qu'on appelle la majorité. Non, la majorité des désœuvrés, c'est différent, parce que sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont désœuvrés, et ils viennent sur TikTok, ils sont aigris. Bon, les aigris qui sont sur TikTok, on ne va pas les comparer avec des gens qui sont en train de faire leur business pour vivre. Donc, la majorité, ce n'est pas ça. La majorité, c'est les élections. On dit aux gens, ok, si vous trouvez que les gens qui gèrent au pouvoir ne sont pas compétents, il y a ce qu'on appelle les élections municipales la dernière fois, où avec une commune, tu as la possibilité, toi, en tant que Togolais, d'agir sur ta commune. Parce que tu auras un budget avec lequel tu vas travailler pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ta commune. Allez aux élections. Ils ont dit non, on ne va pas aller parce que nous, on est dans la lutte. Et ce qui est bête dans l'affaire, c'est quoi? C'est que, au lieu de mobiliser les gens pour sortir sur la route, pour aller là, réaliser des trucs irréalisables, parce que quand ils disent qu'ils vont aller chercher le président Faure Gnassingbé, ce qui est impossible. Ils le savent. Ils savent pertinemment que c'est un truc qui n'est pas réalisable. Mais ils lancent ce mot d'ordre là. En réalité, c'est pour fatiguer les Togolais. C'est pour faire en sorte que les Togolais aillent provoquer les militaires et que ça donne des victimes. Et quand il y a des victimes maintenant, ils vont crier sur tous les toits que c'est comme ça qu'il y a la dictature au Togo. Tous ceux qui ont la chance de venir au Togo, je ne pense pas qu'ils ont vu une dictature. Et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir beaucoup de membres. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au Togo, la jeunesse ne comprend pas ce qu'ils sont en train de prôner. Parce qu'au Togo, les jeunes, on ne les fatigue pas. La dictature dont ils parlent, eux, ils ne sentent pas cette dictature parce que les jeunes Togolais vivent comme ils veulent, ils s'amusent. Vous allez voir que même le jour où ils ont fait les manifestations, bien après la manifestation, il y avait des jeunes qui étaient dans les bars pour boire, pour fêter, parce que eux, ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, il y a des gens qui ont mangé, qui ont bouffé, où le robinet ne s'ouvre plus. Et puis, ils ont décidé maintenant que eux, ils ont changé de camp. Ils ont changé de cœur. Ils veulent changer le Togo. Nous, on leur dit merci. Le Togo, actuellement, le président, le PCM actuellement, il a des visions pour le Togo. Et ces visions, nous, on va l'accompagner. Moi, en tout cas, personnellement, moi, on va l'accompagner pour pouvoir faire ces visions-là. Si autres les Togolais estiment qu'il n'est pas bon, il y a les élections, vous y allez et vous changez les choses avec les élections. Mais venir sur les réseaux sociaux, salir votre pays. Et puis, c'est ce qui est lamentable. Quand vous salissez votre pays, vous pensez que c'est, vous salissez le président Faure. Non. Aujourd'hui, c'est lui part. Mais la salissure que vous avez laissée sur votre pays, là, ça reste. Et puis, les gens vont toujours considérer que votre pays, c'est la merde. Les investisseurs vont dire non, moi, je ne vais pas au Togo parce qu'on a dit que c'est un pays de dictature. C'est un pays de, les gens ne vont pas bien. La situation n'est pas bonne. Je ne peux pas mettre mon argent dans un pays où ça ne va pas. Donc, vous êtes en train de paralyser ce peuple-là que vous prétendez soutenir. Et c'est ça le danger de ces influenceurs que moi, ces terreaux-là. Et les messages de méchanceté, d'appel au désordre, c'est ça en fait qui est dangereux pour les gens. Parce que les gens ont l'impression que lorsqu'on casse tout, il y a un bouton quelque part qu'on va appuyer et puis tout va se reconstruire. Non, celui qui viendra après, lui, c'est maintenant qu'il va comprendre le principe. Il va commencer à négocier les marchés. Il va pour reconstruire ce que vous avez brisé.
Donc, sincèrement, moi, je tiens à dire à tous les Togolais qui sont en train de crier ici, en train de dire des inepties, que au Togo, actuellement, moi, je voudrais qu'ils apportent le bilan du président du PCM, qui nous disent, OK, d'accord, quand il est venu en 2005, voilà ce qu'il y avait. Maintenant, on est en 2025. Voilà ce qu'il a fait et c'est insuffisant. Là, moi, je vais accepter. Mais les chiffres qu'ils apportent, ils n'ont pas de chiffres. À l'international, la Banque mondiale dit que le Togo a les indicateurs sont au vert. Maintenant, nous, on dit quoi? Le FMI a demandé qu'on augmente le prix de l'électricité de certaines dates parce que eux, ils estiment que le Togo avance, en fait. Et moi, je voudrais que les gens comprennent au Togo que le fait de parler négativement de son pays, c'est de la méchanceté. Vous ne pouvez pas aller dire que votre papa c'est un soulard pour espérer que, parce que les gens s'en foutent de vous, c'est ce que vous ne comprenez pas. Pour espérer que, bon, quand vous avez dit que votre papa est un soulard, les gens, vous avez votre papa, c'est pas possible. Si votre papa est un soulard, vous trouvez des solutions pour que votre papa arrête de boire. Vous n'allez pas aller vilipender votre papa dans l'espoir, parce que si on le renvoie dans son boulot, vous pensez que vous allez manger? Non. Donc, moi, je vais chuter en disant que les Togolais doivent arrêter la pagaille sur les réseaux sociaux. Ils doivent arrêter de se plaindre pour des inutilités. Et surtout ceux qui ne vivent pas au Togo, ceux qui sont à la diaspora, ils ont fait 20 ans, 30 ans là. Ils n'ont qu'à rentrer pour voir les réalisations. Parce qu'il y a des gens qui les escroquent. Les gens qui sont dans le pays vont dire, ah, ça ne va pas, il faut nous envoyer de l'argent. Et les gens disent, ouais, j'envoie de l'argent. Venez vous-même, regardez, estimez les choses et puis vous allez voir, est-ce que ça avance ou pas. Parce que quand vous parlez du Togo, on a l'impression que le Togo, dans la sous-région, c'est même les Philippines sont nettement mieux que nous. Nous ne sommes pas un pays, il n'y a pas de famine au Togo. Vous avez vu une famine quelque part? Donc, je suis là en disant que les Togolais sont en avance, en avancement. Le PCM, on va lui donner de la force. Il va mieux faire. Il va améliorer ce qui est déjà fait. Merci. J'ai une question pour Dewan. John, tu permets? Vas-y. Ok, Dewan, merci pour ton beau discours. Il y a deux choses qui m'ont chiffonné. Tu as dit que nous les Togolais qui montons sur les panels, là, on est soit désœuvrés, hein, ou aigris. Toi, tu n'es pas Togolais? Toi, tu ne montes pas sur les panels TikTok? Tu fais ton business sur TikTok ou, enfin, c'est quoi exactement ce que tu voulais nous dire? Non, en fait, tu n'as pas compris le truc, donc c'est pas la peine que je te réponde, tu vois. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'on parle, toi, tu tiens des mots et puis tu tires dessus. C'est qu'on se connaît déjà, donc il faut laisser ça. Ah, d'accord. Ok, donc en réalité, tu ne sais pas ce que tu as dit alors. Quand les Togolais qui montent sur les panels TikTok sont... Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sur les panels parce que je ne me plains pas. Est-ce que je me suis plaint un jour? J'étais plaint que je n'ai pas de boulot, je n'ai rien à faire. C'est ce que je dis, en fait. Mais si tu es aussi occupé que ça, tu trouves ton camp pour monter sur TikTok, pour défendre le PCM. Mais est-ce que tu connais mon boulot? Tu sais ce que je fais? Excuse-moi alors. D'accord, merci. Je crois que personne n'est en train de parler. Je peux avoir la parole. Non, pardon, mon frère Kosi, laisse Ricardo parler, il n'a pas parlé, Ricardo. Oui, bonsoir John, j'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir frère, j'espère que tu vas bien. Ouais, bonsoir tout le monde. En fait, moi aussi, je suis en train de t'écouter et j'ai voulu apporter aussi quelques éléments pour pouvoir appuyer ce que certains ont déjà dit. En fait, aujourd'hui, quand tu parles bien du président fort au Togo et on voit que tu es un crime pour le Togo ou bien tu es un ennemi à combattre. Au fait, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Qu'est-ce que nous réclamons au Togo? Qu'est-ce que nous voulons exactement au Togo? Qu'est-ce qui ne va pas exactement au Togo? Il faudrait que les Togolais aillent directement au but. Il faudrait qu'ils disent, voilà, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce qui est marrant, ils ne disent pas ce qu'on veut. Et moi, ce qui m'énerve, ce qui m'intrigue dans tout ça là, on parle de la vie privée d'un président. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une lutte? On parle de la vie privée des ministres. On dit le président, lui, c'est un coureur de jupons. De vous à moi, un homme,
il y a des gens actuellement sur ce panel actuellement, nous sommes des hommes. Il y a des gens qui ont 3-4 copines parce que vous n'êtes pas président, qu'on ne parle pas de vous. Donc, si le président a 3 copines, 4 copines, où est votre problème là dans tout ça là? Ça, c'est un. De deux, on dit, depuis 2005 jusqu'au dans 2025, le président n'a rien fait au Togo. On dit on n'a rien. Bon, moi, le mot rien là, et je vais préciser, loin de soutenir le président. Je vais préciser ceci avant de continuer. Loin de soutenir le président ou bien de soutenir son parti. On dit en 20 ans, il n'y a rien qui est fait au Togo. Il y a des chiffres qui sont là aujourd'hui et tout le monde peut aller vérifier. Actuellement au Togo, moi je vais prendre juste quelques exemples banals, quelques exemples basiques. Quand nous prenons l'éducation actuellement, est-ce que nous savons qu'il y a la gratuité au Togo, la gratuité de l'école au Togo? Par exemple, nous prenons le cours primaire actuellement. Depuis 2007, si je ne me trompe pas, jusqu'aujourd'hui, les élèves du cours primaire ne payent plus les collages. Ils ne donnent plus. Et on a plus de centaines d'élèves au cours primaire aujourd'hui au Togo. Et tous ces fonds-là, l'argent là, et vous savez, si les élèves payaient les collages, est-ce que les Togolais savent quand même que l'argent là peut aider à faire autre chose? On dit il n'y a pas de route, on dit il n'y a pas ceci. Si par exemple, aujourd'hui, on dit, ok, les élèves vont recommencer par payer les collages, on peut prendre l'argent là pour arranger quelque chose. Ça, c'est un. Au secondaire, c'est-à-dire le collège, il y a la gratuité là-bas aussi. Les élèves ne payent plus le collège. Je pars au lycée. Les frais d'inscription au bac 2 au Togo est gratuit. Bon, est-ce que, ma question, est-ce que cela est pareil dans d'autres pays aussi de la sous-région? Moi, je sais pas. Mais moi, je trouve que ça, là, actuellement, ça peut alléger la tâche aux parents qui, des fois, il y a certains élèves même font une année blanche à la maison parce que ils n'ont pas trouvé des frais d'inscription. Je sais que les gens vont commencer par insulter, par dire non, nous on soutient le président, mais s'il y a quelque chose qui a été fait, il va falloir qu'on apprécie. Moi, je vois ici, il y a des parents qui n'arrivent même pas à payer les 2500 francs CFA. Pour ceux qui connaissent le CFA, le 2500 francs CFA au coût primaire, il y a certains parents qui n'arrivent pas à payer. Et aujourd'hui, dans le domaine de la santé, on dit qu'il n'y a pas des hôpitaux au Togo. Si vous dites que il n'y a pas des appareils comme on a en Europe ou bien comme on a à l'Occident, qui peuvent aider la population à s'en sortir très rapidement, là on peut comprendre parce que les Togolais ne se soignent pas quand même dans la brousse. Ils ne se soignent pas dans la brousse. Il y a aussi des hôpitaux qui même d'ailleurs font la tâche même et qui ramènent même les patients en vie. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Togo, ça aussi, je trouve que on va trop loin. Donc aujourd'hui, si vous savez pourquoi le président Faure aujourd'hui ne veut pas céder la place, c'est parce qu'il connaît ceux avec qui il vit, ceux-là qui s'appellent opposants, ceux-là qui veulent prendre sa place, il les connaît tous. Parce que toi et moi, on peut pas manger dans la même assiette et derrière moi, toi, tu peux m'insulter que je suis pas bon. Pourtant, tu viens prendre l'argent chez moi. Donc, on considère qu'il n'y a aucun opposant au Togo qui peut prendre la place. Donc, le président, pour lui, quand je donne cette place-là à cette personne-là, ils vont gâter le Togo, je vous jure. Ricardo, question, ouais. Et si demain il tombe malade et il meurt, il se passe quoi? Oui, là, je vais répondre quand le président va mourir. Vous savez que c'est Dieu. C'est Dieu. Vous savez que c'est Dieu. C'est Dieu.